Affamés par le légendaire Kit Carson, ils se rendirent et 8000 d'entre eux furent déportés. Petrified Forest, la forêt changée en pierre. Il y a environ 200 millions d'années, cette plaine était boisée et parcourue de nombreux cours d'eau riches en silice d'origine volcanique. Les arbres tombés dans le sable et la vase étaient protégés de l'air et de la putréfaction. La silice a pénétré le bois et l'eau s'est évaporée pendant les périodes sèches. La concentration en silice est ainsi devenue tellement élevée qu'elle a moulé la forme externe des arbres et préservé leur structure interne. Les troncs ont été cristallisés en roches semi-précieuses comme l'onyx, le jaspe, l'améthyste, la cornaline ou l'agate. La réglementation des parcs protège efficacement la faune et la nature des passages de l'homme. Ici, les seules traces humaines sont celles de rites indiens millénaires, des pétroglyphes, littéralement des ciselures sur la pierre. Sans la création d'espaces garantis, ces arbres fossiles auraient eu plus à craindre de l'homme que du temps. À un jet de pierre, les Badlands, les mauvaises terres. La pluie, le vent et le sable ont lessivé la terre jusqu'à l'os. Un peu plus loin, la terre est aussi pauvre, mais elle s'est enrichie de couleurs qui accrochent le regard. Le Painted Desert, le désert peint. En créant les parcs destinés à sauvegarder la nature, les Américains ont inventé plus qu'un concept, ils ont fondé une vraie philosophie. Un ambassadeur britannique a déclaré que les parcs nationaux étaient la meilleure idée que l'Amérique avait jamais eue. Le Sunset Crater, le cratère du coucher de soleil, celui d'un volcan dont la dernière éruption remonte au milieu du XIIIe siècle. Les laves, riches en fer et en soufre, sont à l'origine de l'étonnante couleur du sol. Dans cette zone archéologique protégée, on a recensé quelques 800 ruines habitées par les Indiens entre le XIe et le XIIIe siècle. Celle de Wupatki était monumentale. Elle comptait plus de 100 pièces réparties sur 3 étages. Enrichie par les éruptions du volcan voisin, la région devint une des plus peuplées de l'Arizona Nord. La population a dû partir au terme d'une sécheresse de 23 ans. On voit encore la surface où les danses rituelles se déroulaient. Les Indiens d'Amérique n'ont pas seulement vécu dans des villages de toile. Cette habitation à flanc de montagne, à 3000 mètres d'altitude, a été réalisée par les Indiens en plein Moyen-Âge, alors qu'en Europe, dans les campagnes, les maisons étaient toujours en bois.
Grand Canyon, l'une des 7 merveilles naturelles du monde. Le fleuve Colorado a scié la croûte terrestre pendant 10 millions d'années. Entre son lit coincé à 1600 mètres de profondeur et les sommets de la déchirure, au bord de plateaux boisés touffus, le cours d'eau allié à l'érosion a révélé tous les stades de la formation géologique. Une histoire de la Terre en résumé, dont les épisodes les plus anciens ont ici 2 milliards d'années. Cette tour de guet témoigne de la présence très ancienne des Indiens, les premiers habitants du Grand Canyon. Plus tard, vers le milieu du XVIe siècle, des Espagnols explorèrent l'endroit sans toutefois réussir à atteindre le fond de la vallée. Le Grand Canyon est un parc national qui étonne aussi par l'harmonie des installations humaines. Les formes et les matériaux s'intègrent parfaitement au spectacle de la nature. Pas une entrave au regard dans une vallée longue de 450 km. Une stèle est élevée à la mémoire de l'homme par lequel tout a commencé. Le major Powell, géologue et cartographe qui fut le premier à reconnaître la vallée en 1869 au cours d'une expédition périlleuse dans l'eau froide et tumultueuse du Colorado. Le fleuve peut atteindre la profondeur de 70 mètres et la violence du courant rend la baignade dangereuse. Le canyon est relativement étroit à certains endroits. La distance entre les deux rives peut se réduire à 1,5 km. En revanche, elle peut aussi atteindre 30 km. Pour passer d'une berge à l'autre par la route, il faut parfois parcourir 500 km. Seules les lumières du matin et du soir permettent d'apprécier la position des rochers sur plusieurs plans. Ce sont les changements de lumière qui permettent aux formes de se détacher. À moins d'avoir des ailes ou d'habiter à la limite du précipice, la meilleure façon de faire connaissance avec le Grand Canyon, c'est d'y descendre. Il existe plusieurs chemins plus ou moins difficiles qu'il est vivement déconseillé de quitter. Chemin faisant, et grâce aux différences d'altitude, on plonge dans une flore et une faune qui appartiennent à 5 des 7 grandes zones climatiques terrestres. Une personne en bonne forme physique peut faire l'aller-retour dans la journée, mais ce n'est pas recommandé. Il y a 1500 mètres de dénivelé, et en été, la température peut atteindre 50 degrés. Les mules, les chapeaux et les manches longues sont des auxiliaires précieux. Ces conditions difficiles n'effraient cependant pas tout le monde. Le record de la traversée du Grand Canyon en courant est de 3 petites heures pour les 33 km 600 du parcours. À mi-distance, dans un paysage quasi désertique, on croit au mirage lorsqu'on découvre cette oasis providentielle.
Après plusieurs heures de marche, ponctuées de plantes grasses et de cactés, on touche enfin au but. Le Colorado, qui a atteint des roches extrêmement dures taillées en V au couteau sur 460 mètres de profondeur.